Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous sommes avec Gilbert qui va nous parler des élixirs. Du nom de ton entreprise, c'est des élixirs d'harmonie pour le bien-être émotionnel. C'est des élixirs d'Isoris. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Alors, bienvenue à nouveau. Tu as déjà fait plusieurs conférences avec nous sur les formes. Je me souviens plus des titres exacts, tu t'en souviens? Oui, alors la première, c'est des formes pour être en forme, les solides de Platon. C'était mi-septembre. Et puis mi-janvier, la géobioharmonie, le bien-être par l'habitat. Ah oui, c'est ça. Merci. Voilà. Merci pour ce rappel. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ce soir? Eh bien, les formes, donc les solides de Platon, sont venus m'enseigner principalement en 2005 et 2007. Donc en 2007, j'ai eu un gros enseignement et on va dire un mois et demi après, je participais au Salon Sésame à Nîmes et il y avait un stand où ils avaient plein d'élixirs. Je suis resté longtemps sur ce stand parce que ça m'intéressait beaucoup. Il y avait bien sûr les fleurs de Bach, mais il y avait aussi les élixirs de Perelandra, il y avait les élixirs de Findorm, il y avait des élixirs spagyriques, alchimiques. Enfin, j'ai discuté avec le monsieur pendant un bon moment. Et en retournant sur mon stand, il y a les formes qui me disent faudrait faire des élixirs de forme, ça n'existe pas. Ah oui, j'avais pas prévu de faire des élixirs. Bon, je savais comment on fait, je connaissais bien les fleurs de Bach. Et puis, donc ma collègue à l'époque, elle me dit comme ça oh ben moi je veux bien les faire, ça m'intéresse. Bon, j'ai dit ok, bah vas-y, penche-toi sur la question. Puis 3 mois après, j'ai dit bon alors t'en es où? Elle me dit bah j'ai pas beaucoup bougé, il faudrait peut-être s'y mettre quand même. 3 mois après, je lui redemande, elle me dit bah j'en sais rien, bon c'était la fin d'été. Et puis à l'automne, je lui en reparle. Et puis quand elle me dit bah non, je me suis encore pas mis, je me suis dit bon ok, c'est moi qui dois les faire, donc il faut que je m'y mette. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui était très branché fleur de Bach. Et du coup, on a fait les tout premiers élixirs ensemble. Et donc, ça a été le début de l'aventure des élixirs au printemps 2008. Sauf que, avant de commencer à faire mes élixirs, j'avais posé 2 conditions. La première, c'est que je ne voulais pas de l'information de l'alcool comme conservateur. Je voulais avoir l'information la plus pure possible dans l'élixir. Donc, je voulais un autre moyen de conservation de l'information. Et je voulais que, quel que soit mon état émotionnel ou énergétique, j'influence le moins possible la teinture mère. Parce que parfois, sur les salons, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais les fleurs de Bach, c'est plus ce que c'était. » J'ai dit « Mais les fleurs de Bach, c'est toujours d'actualité. Vous pouvez avoir l'impression qu'elles sont un peu moins bien, mais en fait, tout dépend qui a fait la teinture mère. Et dans quel état émotionnel elle était, dans quel état énergétique elle était quand elle a fait la teinture mère. Parce que tout ça, ça a une influence. Et si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Les fleurs de Bach, c'est toujours d'actualité, c'est à base de végétal, donc on en a besoin. Donc, j'avais posé mes 2 conditions. Et entre-temps, donc mon autre initiation en janvier 2008, j'ai eu un gros nettoyage et une grosse ouverture initiatique sur les cristaux, ce qui fait que j'ai été amené à faire donc des élixirs de forme et les élixirs de cristaux. Et en tant que géobiologue et puis branché nature, j'ai fait les élixirs de ce que j'ai appelé les élixirs de lumière, c'est-à-dire les solstices, les équinoxes, la pleine lune, la lune noire, là c'est plus astrologique. J'ai fait quoi encore les statuettes des dieux de la lune et du soleil de Teotihuacan. Là récemment on a fait le dragon blanc. Donc on a un certain nombre d'élixirs, le sphinx aussi. On a quelques élixirs de lumière. Là, on en a d'autres en prévision comme l'élixir de la licorne. Donc j'avais comme ça trois secteurs d'élixir à faire. Et j'attendais d'avoir mes réponses pour la fabrication.
Donc déjà, pour comment dire, harmoniser mon état énergétique ou émotionnel quand je fais une teinture mère, la solution était très simple. Il suffisait de fabriquer l'élixir dans un grand dodécaèdre. Donc chez moi, j'en ai un très grand, où on peut rentrer à l'intérieur. Je vais essayer de montrer la photo. Ah oui, elles sont jolies les photos. Alors, il faut que je fasse comme ça. Ça doit être ça. Voilà. Oui, c'est la petite flèche verte. Comment? C'est C'est la bon la petite bouille? flèche. Là, on ne voit pas encore, non? Ah, alors, non. Ah oui, partager ici. Là, vous voyez? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà, j'ai un grand dodécaèdre avec une table pour pouvoir mettre mon récipient pour faire l'élixir, avec le cristal à l'intérieur, mais bon, je mets aussi les formes, et qui se trouve en plein centre du dodécaèdre. J'expliquerai pourquoi après. Et donc, dans une forme en 3 dimensions, comme ça, les informations rentrent par les faces et sortent par les pointes et les arêtes. Donc, chaque face du dodécaèdre, donc c'est un petit rappel de la première conférence, chaque face du dodécaèdre, si on relie ses pointes opposées, nous obtenons une étoile à 5 branches qui génère des spirales au nombre d'or. Donc tout ce qui va rentrer dans le dodécaèdre est revu et corrigé par les spirales au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est ce qui génère l'harmonie et la vie. Donc du coup, même si on n'est pas parfaitement bien, c'est harmonisé par la forme. Et donc, l'élixir, lui, va être fait avec la forme. C'est revenu là? Oui, c'est revenu, c'est bon. C'est bon. Donc, en Ah non, faisant comme ça, non, là, c'est pas revenu. On est encore sur ton partage d'écran. On voit pas ton visage. bon, là c'est Voilà, revenu. c'est bon. Oui. Donc, en faisant l'élixir au centre du dodécaèdre, les interférences avec les éléments extérieurs sont très nettement minimisées et surtout, ils sont harmonisés. Le deuxième point, c'est que là, je viens de dire que les informations d'une forme étaient diffusées par ses pointes et ses arêtes. Ce qui fait que quand je fabrique un élixir, par exemple un élixir de cristal, il y a des cristaux que je ne connais pas. Par exemple, une fois, il y avait un cristal qui m'attirait, qui s'appelle la sugilite, et que je ne connaissais absolument pas. Donc, je l'ai mis dans mon récipient au centre du dodécaèdre. Et en fait, pour avoir les informations des propriétés de l'élixir, il suffit de tourner autour du dodécaèdre en s'arrêtant au bout de chaque pointe. Et on reçoit les informations. Et les stagiaires sont très surpris. Ça marche. Quand on fait là, je vais vous montrer l'autre photo. Donc la petite flèche verte, partager. Et donc, ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Ah, ça, c'est beau, ça. Voilà. Donc là, nous tournons autour du dodécaèdre. C'est bon, là, vous le voyez? Oui. Voilà, donc nous tournons autour. Il y a à l'intérieur, au centre, un cristal de roche dans un récipient. Et en tournant autour, chaque personne reçoit des informations et suivant l'orientation dans laquelle on est par rapport au centre, c'est-à-dire par exemple ici, comme est orienté mon dodécaèdre, là on ne voit pas trop bien, mais je suis à la pointe nord. Donc par ici, on va être vers l'est et puis Suzanne qui est là, elle est vers la pointe sud. Et donc, chacun, en tournant autour, reçoit les informations différentes suivant sa position cardinale par rapport aux points cardinaux. C'est-à-dire que quand je suis au nord du cristal, je reçois l'information à partir du sud. Et donc, on obtient comme ça, en tournant autour, on a 10 pointes. Une, par exemple, celle-ci,
c'est le pentagone qui descend du ciel. Donc là, on a des informations qui descendent du ciel. Et à côté, on a deux pentagones avec la pointe vers le ciel, donc qui montent de la Terre. Et là, on a les informations qui montent de la Terre, plutôt telluriques et plutôt cosmiques. Et c'est dans un parfait équilibre puisque nous avons 5 pentagones qui montent et 5 pentagones qui descendent. Donc, voilà. C'est parfait. Oui, tu es revenu. Bon. Et donc, avec ce principe-là, on ne se casse pas la tête. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans des livres. Il suffit de se laisser envahir par l'énergie et les informations qui viennent de l'élixir qui est en train de se faire au centre. Bon, donc, ça semble assez incroyable quand même, ce que tu nous dis. C'est le principe des formes. C'est le principe du travail avec les formes. Beaucoup de radiesthésistes connaissent ce principe, puisqu'il suffit de mettre quelque chose dans une pyramide pour émettre une intention, faire un travail en radionique, etc. Et ça marche très très bien. Et du coup, là, c'est même des stagiaires qui ne me connaissent pas ou qui arrivent pour la première fois chez moi, je dirais qui entrent par la porte des élixirs, eh bien, ils sont surpris quand on va faire un élixir, ça marche. Ils obtiennent des informations. Voilà, et tout le monde en perçoit. Alors après, suivant chacun, c'est plus ou moins sensible, plus ou moins développé, mais ça fonctionne très bien. Et donc, même si c'est un élixir de quelque chose qu'on ne connaît pas, par exemple, la dernière fois où il y avait tout un groupe, on a fait l'élixir de grenat, chacun a aperçu des choses, après on fait une synthèse, et puis on a on a les propriétés de l'élixir, et ce qu'on va pouvoir en faire. Donc le premier point, c'est le travail avec la forme. Et dans les élixirs qu'on trouve sur le marché, il y avait des élixirs qui m'avaient toujours attiré depuis très longtemps. Ce sont les élixirs de Pérélandra. Je ne savais pas pourquoi. Et un jour, il y a eu un article sur les élixirs de Pérélandra, je ne sais plus si c'est dans Sacrée Planète ou autre, et ils expliquaient qu'ils utilisaient une forme aussi pour leur teinture mère. Donc je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose d'autre dans la teinture mère et il y a un rayonnement supplémentaire dans ces élixirs. J'ai d'ailleurs des stagiaires qui fabriquent eux-mêmes quelques élixirs floraux pour leurs patients et du coup, ils utilisent ma méthode. Donc ça, c'est le premier point, c'est que l'élixir soit le plus pur possible au niveau de l'information et de l'énergie. Le deuxième point, c'était avoir un conservateur qui ne soit pas l'alcool. Et quelque chose m'intéressait déjà avant 2007, c'était les phénomènes colloïdaux. J'avais acheté le livre de Marie-France Muller sur les colloïdes, et elle explique dans son livre que nous avons un colloïde universel à profusion, c'est l'eau de mer. Et personne n'utilise l'eau de mer pour conserver l'information, pour la bonne raison que c'est tellement stable qu'on ne peut pas faire rentrer d'informations dedans. Et puis un jour, chez moi, j'avais mis du sérum de Quinton, donc de l'eau de mer, dans un peu d'eau, et je l'avais mis sur les solides de Platon pour le boire après. Et la configuration des solides de Platon a activé le processus. Au bout d'un moment, en regardant, je me dis, mais l'eau de mer, elle est ouverte. Alors, tout de suite, l'information arrive. Oui, c'est comme ça que tu dois faire pour faire tes élixirs. Donc, je repère la configuration. Et donc, sur la table qui est dans le centre du dodécaèdre, il y a une configuration des solides de Platon et sur laquelle je pose mon récipient pour faire la teinture mère. Et donc, ça va ouvrir le colloïde eau de mer pour enregistrer les informations du cristal, de la forme ou de la lumière. Après, c'est le même principe que les fleurs de Bach, 2 heures en plein soleil, en lune croissante, pour avoir le maximum d'ouverture de la molécule d'eau. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Parce qu'en fait, il y a Jean-Marc qui nous pose une question, qui nous dit « Bonsoir, merci pour votre présence, votre amour. Est-ce que les élixirs sont compatibles avec l'argent colloïdal ?» C'est compatible avec quasiment tout. Ça ne pose pas de problème.
il faut comprendre que les élixirs, c'est un système informationnel. Ce n'est pas un système physico-chimique, qu'il soit naturel ou qu'il soit de synthèse. Et ça marche pour tout. La seule chose qui va limiter l'effet des élixirs, c'est par exemple de boire de l'eau magnétisée. Parce que les aimants, c'est un phénomène de drainage et d'aspiration, c'est tout l'inverse de ce que je fais, qui est de redonner la dynamique de vie. Donc c'est la seule chose qui va limiter l'effet des élixirs. Et encore, pas énormément. Parce que les élixirs que je propose ne sont pas à boire, ils sont à utiliser en vaporisation. Et donc, quelqu'un qui est traité pour un cancer en chimiothérapie, par exemple, ça va grandement aider son traitement. Mais en vaporisation dans la bouche ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur. Alors, que je vais essayer de montrer. C'est vrai que sur les salons, vous vaporisez des gens. Oui, vaporisons. Alors, je vais me mettre debout. Vous voyez plus ma tête, mais ça fait rien, je vais m'asseoir après. Donc, on vaporise un petit en bas du dos, un dans le milieu du dos, donc je le fais par au-dessus, avec la nuque, un à la nuque. Donc, derrière, on fait 3, en bas, au milieu, en haut, le sommet de la tête. Et puis, devant, on fait la même chose. Le visage, on inspire en même temps, la pointe du sternum et de la ventre. Ça nous fait 7 pulvérisations et on se fait les pulvérisations matin et soir. Le matin, c'est mieux de le faire juste avant de s'habiller et le soir, juste avant de se mettre dans le lit. Comme ça travaille toute la journée et toute la nuit. En faisant comme ça, nous avons notre meilleur récepteur qui est la peau. Donc sur un plan, ça va rentrer sur un plan physique par la peau, enfin l'information va rentrer puisque ce n'est que physique, chimiquement parlant, ce n'est que de l'eau. Donc l'information va rentrer par la peau et par la respiration, puisqu'on vaporise le visage, il suffit d'inspirer à ce moment-là. Et l'information va se diffuser en même temps dans le corps physique, dans le corps éthérique et les méridiens d'acupuncture, et dans notre aura. Parce que nos mémoires, il y en a dans l'aura, il y en a dans le corps éthérique et il y en a dans nos cellules. C'est un système d'information, comme l'homéopathie, sauf que l'homéopathie, la fabrication part d'une molécule chimique qu'on va tellement diluer qu'il n'y a plus rien, il ne reste que l'information. Il n'y a plus de système, il n'y a plus de molécules actives dans une granule d'homéopathie, c'est juste un petit morceau de sucre. Et donc, c'est une information qui est envoyée au corps pour le faire réagir. Ici, on a un tout petit peu différent, c'est un peu comme les fleurs de Bach, où on va apporter l'information d'harmonie de quelque chose pour modifier comment dire, une réaction du corps, enfin, ou plutôt des corps, physiques, émotionnels, spirituels et autres, pour arriver à une harmonie dans notre vie. C'est un peu, ça fonctionne un peu comme si on allait chez le marchand de journaux, et puis on va acheter le journal qui nous intéresse. Donc là, on a aujourd'hui 57 élixirs de cristaux, 27 élixirs de forme et 9 élixirs de lumière. Donc ça fait un petit paquet, ça en fait 93. Donc il est difficile de les prendre tous parce que ça ferait trop d'informations à la fois. Donc on peut en prendre qu'un, c'est-à-dire l'approche plutôt uniciste. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a des problèmes, des maux de tête ou des problèmes de sommeil peut très bien prendre l'élixir d'améthyste et puis se vaporiser régulièrement avec l'élixir d'améthyste. Donc là, il n'y aura qu'un seul élixir. On peut choisir parmi les 93 ceux qui nous conviennent le mieux. Et on peut faire un composé personnalisé. Donc, par exemple, là, j'ai des flacons compte-gouttes qui vont me permettre de faire des composés personnalisés. Et dans un flacon de cette taille-là, on va mettre, donc là, c'est 60 millilitres, on va mettre 7 gouttes de chaque élixir à l'intérieur. Après, on va le dynamiser. Et là, avec
On va avoir entre 3 et 10 élixirs maximum qui vont être mélangés et qui correspondent à la personne dans le moment. Et le flacon, lui, dure à peu près 1 mois. Et au bout d'1 mois, ceux qui souhaitent continuer, parce que de toute façon, on n'a jamais fini d'évoluer, on peut en faire un suivant. Et quand quelqu'un a des problèmes récurrents, on va voir des élixirs, par exemple sur 6 ou 7 élixirs, il y en a 2 ou 3 qui peuvent revenir pendant 3 ou 4 composés personnalisés différents. Et donc, c'est comme aller chez le marchand de journaux où on va choisir les journaux ou les revues qui nous intéressent. Et même dans celles qui nous intéressent, on va lire que les dossiers ou les chapitres ou les paragraphes qui nous intéressent et on a toujours la possibilité de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Quand on prend une molécule chimique, qu'elle soit naturelle ou pas, on reste sous l'effet de la molécule jusqu'à ce que son effet se termine. Je prends un exemple un peu rapide pour comprendre. On boit un verre de vin ou 2 verres de vin, on reste sous l'effet de l'alcool pendant un certain temps, puis après ça s'estompe. Donc pour tout ce qu'on va ingérer, c'est le même processus. Qui va être plus ou moins marquant, c'est sûr que si on mange des carottes, ça ne sera pas la même chose que si on mange 1 kilo de sucre. Et donc, on va être sous l'effet du produit physico-chimique qu'on a ingéré pendant tout le temps de sa digestion, de son absorption. Là, ici, c'est complètement différent. C'est une information qui arrive, on la prend ou on ne la prend pas. Et en fait, c'est notre corps, je dirais, et puis notre âme, qui vont choisir ce qui est bénéfique pour nous. Donc, quand on va faire un élixir personnalisé, nous, on connecte, par exemple, l'ensemble de nos élixirs à l'âme de la personne. Et, bon, moi, j'utilise la technique de Dominique Bourdin avec le pouls, avec les E6, pour déterminer, là, par exemple, j'ai une liste de tous mes élixirs, et donc je vais déterminer les élixirs qui conviennent à la personne dans le moment. Alors, sur les salons, je prends le pouls de la personne. Quand c'est à distance, il suffit de voir quelques petites informations sur la personne, son nom, son prénom. Si c'est plutôt sexe masculin ou féminin, où elle habite et sa date de naissance. Parce que, par exemple, si c'est Dominique Durand, il y en a un certain nombre en France, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, avec ces renseignements-là, je suis sûr d'avoir la bonne adresse. Énergétique, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir faire le composé personnalisé de cette manière. Et puis après, on peut l'expédier sans problème. Ceux qui sont intéressés, sur notre site, il y a, en cliquant votre commande, vous allez trouver, vous pouvez l'imprimer puis nous l'envoyer. En attendant qu'on ait un site commercial vraiment terminé. Okay. Voilà, donc là, c'est le composé personnalisé, parce que c'est vrai que sur les 93 élixirs, c'est pas facile de s'y retrouver. Une fois, c'était dans les débuts, on n'en avait pas autant, on en avait la moitié, puis il y a une personne qui passe, elle dit « Mais si je regarde votre catalogue, il me les faudrait tous !» Ah bah oui, mais si vous allez chez le marchand de journaux, vous achetez toutes les revues, vous ne pourrez pas toutes les lire, c'est pas possible. Vous allez en lire 1 ou 2, et puis vous attendrez une autre fois pour lire la suite. Ou comme une fois, quelqu'un m'a dit « Oh, c'était génial, votre élixir, au bout de 15 jours, j'ai bu tout le reste. » Je dis « Ça ne sert à rien d'acheter 50 fois le même journal, hein. Vaut mieux recommencer tous les jours. Au moins, on a des nouvelles fraîches. » C'est pas du tout un phénomène physico-chimique, c'est vraiment, on rentre vraiment dans l'aspect de la physique quantique, c'est vraiment un transfert d'informations, c'est de l'eau informée par un cristal ou par une forme. Et donc, on va utiliser l'information du cristal ou de la forme. Par exemple, si je prends le cube, voilà un cube, l'élixir de cube. Dans les solides de Platon, le cube correspond à l'élément terre. Ça veut dire que on va réajuster le système minéral du corps. Par exemple, la personne qui a envoyé un mail avec une histoire d'enracinement. Ah oui, alors je peux lire la question. Bon, c'est Sam. Sam, merci pour tout le texte. Je l'ai envoyé à Gilbert.
je vais en lire une partie. Donc, tu nous salues. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gwénoline. Merci pour les belles âmes que tu présentes à chaque fois. Un pur bonheur. Bonsoir Gilbert et merci d'être. La géométrie sacrée m'a toujours profondément captivée. J'ai vraiment envie d'approfondir tout cela. Et donc, il est question d'enracinement qui n'arrive pas à s'enraciner. Et il nous dit, comment puis-je trouver un équilibre me permettant… alors, attends. Comment puis-je trouver un équilibre plus permanent entre mes états de super connexion angélique et l'envie de m'investir dans des projets de vie? Merci, merci, merci. Eh bien, l'élixir de cube est tout à fait approprié parce qu'il active le chakra racine, puisqu'il est connecté à la Terre, donc il va travailler l'enracinement. Pour ceux qui suivent ma formation au solide de Platon, un des messages du cube, c'est la relation au temps. Je ne peux pas trop l'expliquer là, mais du coup, il nous permet d'insérer dans les fréquences du temps nos projets, nos réalisations, ce qu'on veut vraiment concrétiser. Il nous permet à la fois de le mettre dans la matière et dans on va dire, la roue du temps. Mais comment ça, vous faites des méditations? C'est-à-dire pour le cube? Oui, le cube, là, tu dis, il y a une… C'est l'enseignement que le cube m'a donné en 2007, que j'enseigne aujourd'hui dans mon stage 2 des solides de Platon. D'accord. C'est la face cachée des formes. Ok. La face cachée. Chacune des 5 formes de Platon, dites de Platon, chacune des 5 formes correspond à un élément, la terre, l'eau, le feu, l'air, et puis le 5e élément, Platon l'associé à l'univers, Aristote à l'éther, et Luc Besson, dans son film Le 5e élément, à la vie et à l'amour. Et Luc Besson a raison. Donc, et Gilbert, là, toi, tu fais des stages en physique. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, comme pour certains auditeurs du Grand Changement, pour avoir des enseignements en ligne avec ça, ou il faut vraiment être en physique, il y a des choses spécifiques? Oui, alors pour l'instant, ce n'est pas un enseignement intellectuel. Ce que je fais, c'est une transmission initiatique. D'accord. Et donc, quand les gens viennent en stage chez moi, on travaille jour et nuit. C'est-à-dire que le soir, avant d'aller se coucher, il y a toujours quelque chose, une méditation. Par exemple, pendant le stage élixir, comme on va faire des élixirs de cristaux, et bien le soir, avant d'aller se coucher, il y a une petite méditation, soit avec les formes, soit avec les cristaux, et je donne, où chacun choisit, un cristal et va dormir avec. D'accord. Bon, c'était juste pour savoir, je suis curieuse. Je vais montrer une photo, ça doit être celle-là du coup. Voilà. Elle est magnifique cette photo. Donc voilà, il y a tous mes cristaux sont au centre, avec les formes autour. Et donc, le soir, avant d'aller se coucher, chacun choisit un cristal qui va le travailler toute la nuit. D'accord. Là, je ne sais pas si je suis revenu. Voilà, tu es revenu, tu es avec nous. Bon. Donc, chacun va choisir un cristal et va dormir avec. Et pendant le sommeil, eh bien, le cristal va travailler. Donc, ça m'est difficile de le transmettre par Internet pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est difficile. Je comprends. C'est tout un travail initiatique qui se fait. La partie intellectuelle, elle est là pour conscientiser les choses. Mais par exemple, pendant le stage, je vous vaporise les 93 élixirs sur les 5 jours. Donc, ça fait un énorme travail de soins déjà, et aussi d'ouverture de conscience et d'intégration d'informations. Et à la fin, j'ouvre un canal pour chacun par rapport aux élixirs, une sorte de baptême d'élixir que je fais le 5e jour, le dernier après-midi. Et chacun a son petit baptême personnalisé.
pour rentrer vraiment dans cette connexion. Et bon, une année, j'avais une stagiaire qui, le lendemain, recevait des patients. Elle accueille la première personne, et pendant qu'elle lui dit bonjour, il y a 4 ou 5 noms d'élixirs qui lui arrivent dans la tête. Donc tout de suite, elle a repéré, elle a noté, et c'était les élixirs qu'il fallait pour cette personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à chercher, on n'a pas à faire un diagnostic ni rien du tout, ça vient tout seul. Par exemple, Paul Monin, qui est beaucoup sur les salons avec nous, lui maintenant, il regarde la mallette, et puis son regard se pose sur tel ou tel flacon, il les sort, il explique aux gens à quoi ça correspond, et bien souvent, il leur raconte leur vie. Et les gens sont quand même assez surpris de voir comment ça fonctionne. C'est vraiment qu'un transfert d'informations et ça marche. Une fois, j'avais eu comme ça une personne sur un salon qui ne connaissait pas trop les élixirs. Et puis, quand elle voit tout ce qu'on a, elle me dit bah, il me les faudrait presque tous. Je dis non, il faut faire un tri. Elle me dit, donc je lui propose un élixir personnalisé, puis elle me dit ah ben oui, mais moi sur un salon, j'ai pas trop envie de raconter ma vie et tout ça. Oh, j'ai dit madame, vous n'avez rien à me raconter, je vais choisir les élixirs qui vous conviennent et je vais vous dire à quoi ils correspondent. Elle me dit bon, bah alors d'accord. Je commence l'élixir. Premier élixir qui sort, relation à la sexualité. Deuxième élixir, pareil. Troisième élixir, les statuettes des dieux lune-soleil. Alors celui-là, quand il sort, dans 80% des cas, c'est qu'il y a eu des violences au niveau de la sexualité. Bon, enfin, je continue, et puis à la fin, je me dis comment je fais. Je ne connais pas cette femme. Comment je fais pour lui annoncer ça? C'est quand même pas évident pour un homme de parler d'emblée sexualité avec une femme qu'on ne connaît pas. Puis les élixirs qui me tannaient derrière, puis je dis à la dame, je dis bon, écoutez, si je dois vous dire en 3 mots le résultat de l'élixir personnalisé, c'est viol dans le mariage. La femme, elle fond en larmes, elle me dit comment vous savez ça? Je dis moi, c'est les élixirs qui me disent à quoi ça correspond et la synthèse, c'est ça. Elle me dit mais je vis un calvaire depuis plus de 2 ans, je ne sais pas comment m'en sortir. Je dis bah, l'élixir va vous aider. Donc c'est comme ça que ça marche. Bon là c'est un cas spectaculaire, mais on a eu d'autres cas. Sur tous les salons où on ne connaît pas les personnes qui viennent nous voir. Bon maintenant il y en a qui viennent régulièrement chercher leur élixir personnalisé, mais on ne les connaît pas et à chaque fois les gens sont vraiment très surpris que les informations données par l'élixir, c'est exactement ce dont ils ont besoin dans le moment. Pourtant, on ne les connaît pas. Et on leur pose. C'est incroyable. Voilà. Et même si les personnes nous racontent des choses parce qu'ils ont dit oh ben moi j'ai mon problème ici ou là, cela ne va absolument pas influencer notre recherche d'élixir adéquate. Même si les gens nous parlent ou qu'ils ne nous parlent pas, ça ne change rien du tout. Par contre, quand ils nous ont parlé, bah après, on voit comment ça se rattache à leur problématique actuelle. Voilà. Donc ça, c'est les composés personnalisés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un peu sur la fabrication des élixirs. Parce que je n'ai pas tout dit. Donc, les élixirs sont fabriqués dans ce récipient avec de l'eau de mer. Donc, je prends de l'eau de Montcalm, de l'eau de source Montcalm, parce que l'avantage de la Montcalm, c'est qu'elle est peu minéralisée, donc elle va respecter la minéralisation de l'eau de mer, et elle a un pH à peu près neutre, puisqu'elle est à 6,8. Donc, celle-là me convient très, très bien. Le fait d'utiliser de l'eau de mer ou du sérum de Quinton, il y a un intérêt particulier parce que une partie du système de mémoire de l'eau passe par les minéraux qui sont dedans. Les minéraux sont comme des disques durs d'ordinateur, ce sont eux qui enregistrent les informations. Donc en ayant une eau suffisamment minérale, donc l'eau de mer c'est quand même 33 grammes par litre, c'est énorme. La Montcalm que j'utilise c'est 0,028 grammes par litre,
et l'eau de mer, c'est 33. Donc, c'est énorme. Donc, ça va avoir très peu d'influence. Et donc, les minéraux de l'eau de mer vont se charger des informations. L'avantage d'utiliser l'eau de mer, c'est qu'elle a la même proportion de minéraux que nos liquides physiologiques. Donc, nous avons un émetteur d'informations, l'élixir, avec ses minéraux, et en face, nous avons un récepteur, notre corps, avec ses minéraux, et comme les deux sont dans les mêmes proportions, nous avons un émetteur en phase avec son récepteur et l'information passe toute seule. Le deuxième point, c'est que le dodécaèdre, donc ça j'avais expliqué à la séquence au mois de septembre sur les solides de Platon, donc là je vais le faire en très raccourci. Le dodécaèdre, en fait, c'est aussi en lien avec notre ADN. Nous avons avec le dodécaèdre deux faces horizontales qui génèrent des vortex au nombre d'or. En bas, c'est connecté à la Terre, en haut, c'est connecté au ciel. Et donc, les deux brins d'ADN que voient nos scientifiques sont les deux faces du dodécaèdre connectées à la Terre et à l'univers, ou plus exactement à la galaxie. Donc à quelque chose de tangible qu'on peut observer, mesurer, etc. Sauf que nous avons en plus 10 autres faces. Celles-là, suivant l'orientation du dodécaèdre, on ne sait pas où elles sont orientées, mais elles correspondent donc aux 10 brins d'ADN qu'on ne voit pas et aux 10 barreaux qui relient les deux brins qu'on voit sur une torsade complète. C'est-à-dire que quand les deux brins d'ADN ont fait un tour complet, nous avons 10 barreaux qui les relient. Ce qui veut dire que l'information contenue dans les élixirs vont s'adresser directement aux informations dans nos brins d'ADN, dans notre génome, etc. Et petit à petit, on va pouvoir modifier des choses. Imaginons qu'on fonctionne un peu comme un ordinateur et que dans nos lignes de programme, il y ait des bugs ou des trucs manquants ou des trucs qu'il faut réactualiser ou réajuster. Eh bien, c'est ce que l'élixir va faire. Il va permettre d'aller modifier quelque chose dans nos lignes de programme pour que le système fonctionne bien, que notre corps aille de mieux en mieux. Et donc restaurer un certain nombre de fonctions physiques et par la même occasion émotionnelles, puisque, je dirais, comme disait le docteur Lefébure, qui a enseigné les phosphènes, il disait il faut quand même que notre corps physique soit solide vu tout ce que notre mental lui fait subir. Et là, je suis bien d'accord avec lui. Donc, nous allons agir sur nos informations émotionnelles qui sont stockées dans nos cellules et aussi dans notre champ d'énergie, dans notre aura. Donc, on va modifier comme ça tout un tas de choses. Et comme tout est relié, on a une action sur tous les registres qui soient physiques, émotionnels, mentales ou spirituels. Quand j'ai commencé à faire les élixirs, au bout d'un moment, j'ai quand même demandé aux élixirs, mais pourquoi vous m'avez demandé de vous fabriquer? Il y a déjà plein d'élixirs sur le marché, c'est pas forcément besoin d'en fabriquer d'autres. Ils m'ont dit, avec la méthode qu'on t'a donnée, ces élixirs-là sont faits pour accompagner les personnes pendant ces grands moments de transformation qui sont relativement difficiles à passer. Beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de systèmes nerveux disjonctent. Bon, là, il y a des pollutions électromagnétiques, mais il n'y a pas que ça. Et donc, ils sont là vraiment pour accompagner notre transformation, parce qu'en fait, tout, absolument tout, passe par notre corps. Donc, je comprends la personne tout à l'heure qui demande à être mieux enracinée. Alors, personnellement, je ne parle pas d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est pour les bateaux, au port, et là, on ne peut plus bouger. Je parle plutôt d'enracinement, parce qu'on va créer un processus alchimique entre l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel, comme un arbre. Et donc, on est sur un processus vivant et évolutif. Donc là, on va avoir des transferts d'informations de différentes manières pour poursuivre notre évolution tout en soignant notre corps physique parce qu'il a besoin d'être en bon état pour supporter
toutes ces énergies et toutes ces informations qui nous arrivent des plans cosmiques, mais aussi d'ailleurs. Et pour ça, c'est très important. Et donc, les élixirs, ben voilà, je suis très content de les faire pour accompagner cette période de grands changements. Donc, on a commencé en 2008. Il y a eu beaucoup de nouveaux élixirs en 2011. Là, on en fait encore quelques-uns. Là, donc, prochainement, on va faire l'élixir du tétraèdre augmenté. Donc, c'est une forme. Donc, imaginez un tétraèdre comme celui-ci. Et sur chaque face du tétraèdre, on va rajouter un autre tétraèdre. Et donc, on va avoir d'autres informations complémentaires, le feu sur le feu, puisque le tétraèdre, c'est le feu, mais c'est aussi le quatrième état de la matière, les plasmas. Donc, on va travailler sur ce registre-là et on ne sait pas trop encore quelles vont être les informations qui vont être données par cette forme. Donc là, on va le faire très prochainement. La forme est imprimée. Il n'y a plus qu'à attendre un beau temps. Alors peut-être vendredi, ils annoncent un très beau temps. Donc peut-être que vendredi, ce nouvel élixir-là sera fait. Bon, et puis dans la catégorie des élixirs à faire, on en a un qui attend depuis 2008, qui n'est encore pas sorti parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt encore pour l'intégrer. C'est l'élixir de tourmaline melon d'eau. La tourmaline melon d'eau, j'en ai pas amené là, c'est pas grave. C'est une pierre translucide avec des couleurs qui vont du vert au magenta, c'est-à-dire les deux couleurs du chakra du cœur. C'est très intéressant pour l'évolution de la vie, comment dire, par rapport à la sexualité et principalement la sexualité initiatique ou sacrée. On va dire que on a l'élixir de Zoïsite rubis. Donc la zoïsite rubis, c'est une pierre verte et magenta aussi, mais là qui est opaque. C'est même une masse assez foncée. Et donc on va dire ça, c'est le premier élixir du couple. Le couple. Donc, faut que les deux le prennent. Comment? Faut que les deux oui, il faut que les deux en prennent. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est pour générer l'harmonie du couple dans sa sexualité, pour qu'elle soit harmonieuse. Après, on a l'élixir de cobaltocalcite, que certains appellent aussi Aphrodite, qui est donc un cristal de cobaltocalcite qui est une couleur magenta avec des inclusions de malachite verte. Et donc, on a là, ici, vu que ce sont de belles cristallisations, c'est plus une pierre terne, c'est une très belle cristallisation. Et donc là, on est à l'élixir du couple qui prend conscience de sa sexualité et d'un épanouissement par sa sexualité qui va aller vers un chemin d'ouverture de conscience. Et puis la tourmaline melon d'eau, là, ça sera pour ceux qui ont sublimé tout le travail émotionnel et qui ne seront plus dans la bipolarité, mais dans l'aspect du 5. Donc, comme par exemple l'arcane 21, l'arcane du monde dans le tarot. Ou, si on traduit en arcane du tarot pour ceux qui connaissent, Zoïsite rubis, c'est l'arcane du chariot, où le prince essaye de faire aller son cheval bleu et son cheval rouge dans la même direction, donc on essaye de canaliser nos émotions. Ensuite, l'arcane 14, donc 7 et 7, tempérance, qui elle a réussi à créer la fluidité entre les deux polarités et donc de créer une ouverture et une dynamique de vie. Et puis, l'arcane 21, le monde, où là on sort de la bipolarité, il n'y a plus le bleu et le rouge, on est dans le 5 et c'est une respiration comme les 5 solides de Platon. Pour ceux qui, je rappelle le film de Luc Besson, le 5e élément, en regardant la fin, quand les 4 éléments sont activés autour du 5e, le mal se désagrège. Et là, on est dans une réciprocité et non pas dans une bipolarité entre les 4 éléments et le 5e. Et là, on crée une dynamique d'ouverture de conscience puisque là, on va rentrer dans la phase cachée de la création. Donc, nous allons prochainement faire, je pense, ce printemps, l'élixir de tourmaline melon d'eau. Et donc, après, je pense qu'il y aura des synergies d'élixir pour différents stades de la sexualité.
pour les personnes, qu'elles soient en couple ou pas. Oh bah oui, il est temps, hein, parce que je pense qu'on Bah oui, hein. Voilà, nous allons ouvrir des nouvelles voies et donc ça pourrait être très intéressant pour les comment dire pour les personnes qui sont en quête, que ce soit par le tantra ou d'autres choses, d'une ouverture de conscience avec la sexualité, qui est une énergie comme celle de Kundalini, une énergie de guérison et d'ouverture de conscience. Mais pour ça, faut faire déblayer son émotionnel, mettre son ego, apprivoiser son ego pour pas être dominé, parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes et on est vite largué avec ça. Bon, après, il faut gérer. Ouais. Donc, pour revenir sur les élixirs, donc il y a 57 élixirs de cristaux qui vont répondre à tout un tas de, comment dire, de propriétés et d'attentes pour soit une guérison physique, soit une guérison émotionnelle, soit une ouverture de conscience. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? Je les ai tous là. Ah ben voilà, je sors au hasard Kunzit. Donc Kunzit, c'est un cristal translucide violet blanc qui coûte assez cher. Et quand j'ai fait cet élixir, c'est vraiment l'élixir de l'âme. Rentrer en contact avec son âme, c'est l'élixir par excellence pour développer la sérénité. Quand il y a une surcharge émotionnelle, une surtension mentale, Kunzit, ça va vraiment, c'est le grand apaisant. Et en même temps, qui va nous ouvrir à améliorer le contact avec notre âme. Tu sais, Gilbert, j'ai discuté avec Marie-Astrid. Donc, tu as une équipe sur le salon, Marie-Astrid en fait partie. Et je crois même qu'elle commence à co-animer avec toi. Oui, tout à fait. Bon, c'est une femme vraiment géniale, pleine de peps et qui fait, voilà, qui a une super énergie. Et je crois qu'on avait parlé de pourquoi pas proposer un soin collectif pour les personnes qui suivent le grand changement, parce qu'apparemment, ils sont assez puissants, vos soins. Et vous mettez les noms, les dates de naissance des gens, et ça serait peut-être intéressant à proposer si tu as envie. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Et à creuser sur le mode opératoire, voir comment on peut faire. Voilà. Mais je retiens l'idée. On en a déjà parlé avec Marie-Astrid, mais comme on a 36 000 choses à faire, du coup, pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup avancé sur le projet. Mais félicitations. Et tu penses qu'on la verra? Parce que là, je sais que ce soir, elle n'était pas disponible. Elle nous regarde, mais elle ne pouvait pas être présente. Ça serait super qu'on vous voit ensemble, qu'on mette un visage aussi sur les partenaires qui t'accompagnent. Ah ben c'est sûr, ça serait très bien. Bon, voilà. Elle a 4 enfants et c'est l'heure de les faire manger et de les coucher, donc c'est difficile pour elle. Faudrait qu'il y ait une nounou à domicile pour qu'elle puisse se libérer un soir de vibra-conférence et puis qu'elle vienne avec moi. Ça, c'est sûr, ça serait très bien. Bon, voilà, c'est des idées. Hein. Après, pour ceux, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui viennent vous voir au salon parce que du coup, il y a de la proximité. Mais pour ceux qui n'ont pas toujours l'occasion de se déplacer, j'ai essayé de trouver des trucs. Oui, mais bon, après, si votre site, bientôt, il sera… on peut déjà acheter des élixirs via Internet? Alors, les élixirs, pour l'instant, il y a 2 solutions. Oh, ça n'a pas l'air d'être possible. Si, je donne les 2 solutions. La première qui est un petit peu archaïque. Sur le site actuellement, il y a le catalogue avec tous les élixirs, donc on peut lire toutes les propriétés de tous les élixirs. Et il y a un bon de commande qu'on peut imprimer et nous l'envoyer par la poste comme avant. D'accord. Pour ceux qui veulent l'acheter en ligne, ils peuvent se brancher sur le site de sevelia.com où tous nos élixirs sont en ligne. Et donc là, ils peuvent l'acheter par le biais de Sevelia. Alors Sevelia, c'est une plateforme de vente. Donc il y a beaucoup de choses sur le site de Sevelia. Donc il faut vraiment aller chercher les élixirs Isoris.
Sinon, il y a plein d'élixirs. Il y a ceux d'Isoris, il y a, je sais plus, j'ai pas été voir récemment, mais il y a d'autres marques d'élixirs. Donc, pour avoir les nôtres, il faut vraiment spécifier Isoris. Et là, vous n'aurez que les élixirs Isoris. D'accord. Ouais, je voulais quand même en parler parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont vouloir aller voir. Il y en a qui vont vouloir les produire, peut-être faire des stages avec vous, mais il y en a qui vont vouloir acheter tout fait. Oui. On est au temps moderne et il y en a qui ont besoin aussi Voilà, d'avoir des choses toutes faites. Media.com, on peut les acheter en ligne. D'accord. Ok, Voilà, très bien. c'est un paiement par carte bleue, je crois, et ça fonctionne très bien. Ok. Donc, c'est les deux manières pour se procurer les élixirs à distance. Bon, sinon, après, c'est sur les salons, mais là, le prochain salon, maintenant, ça sera qu'à l'autre. Ah non, on a encore le salon au Mans dans 10 jours. Ah oui, vous venez au Mans? Oui, le jour des élections, le 22. D'accord. Le salon Respire la vie, donc au Mans. Bah oui, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Donc D'accord. là, sur place, 22 avril. Donc, si vous voulez voir Isoris et son équipe, Père et son équipe, ce sera le 22 avril au Mans, le prochain salon. Voilà, il y aura Paul et puis Suzanne. Donc Paul et Suzanne sont des associés dans Isoris. Et donc, depuis très longtemps, ils utilisent des élixirs et tous les deux, c'est vraiment des pros des élixirs dans l'utilisation. Suzanne a fait des massages, elle a un cabinet de soins à Angers. Et donc, elle fait les élixirs pour ceux qui viennent. Oh, mais je la connais. Je crois qu'elle m'a déjà massé, Suzanne. Ah ben, c'est possible. Ah, peut-être que je la connais. Ça me dit quelque chose à Angers. Oui. Parce que j'avais eu un petit médaillon d'élixir de toutes les couleurs, je ne sais plus, de plusieurs formes, je ne sais plus comment on appelle. Et il m'a fait énormément de bien. Je m'en souviens. Ça fait 2 ans, ouais. Ouais. Donc voilà, bah, Suzanne fait des séances de massage, des séances de soins avec les solides de Platon. Et pendant ces massages et ces soins, elle utilise les élixirs. Et si les gens veulent un élixir personnalisé, elle les fait. Voilà. Et Paul, Paul, il est à Granville où il est assez souvent en forêt de Brocéliande. Mais Granville, c'est à côté de chez moi, mais c'est incroyable, je les connais tous. Et ben, tu vas dans la vieille ville, la haute ville, là, à Granville, pas loin de l'église. D'accord. La boutique s'appelle De temps en temps. C'est un nom bien trouvé parce qu'il n'y a que de temps en temps. Puisqu'il vient sur les salons, il va pas mal à Brocéliande. Et donc, au 33 rue Saint-Jean, il a sa boutique et là, il a tous les élixirs à disposition, aussi bien les unitaires que les synergies, il a tout. Et il fait les élixirs personnalisés, il fait des séances de soins, il fait des méditations, il fait pas mal de choses dans son local. Ah, c'est incroyable. Ouais, d'accord. Ok, bah super. Voilà. Mais Donc, merci pour 33 la présentation. à Grandville, dans la Manche, pas loin du Mont-Saint-Michel, pour ceux qui ne connaissent pas Grandville. Et puis sinon, ben, il est beaucoup en forêt de Brocéliande, où il anime aussi des ateliers avec les solides de Platon et les élixirs. Voilà. D'accord. Bon, ben, je te remercie pour ces infos. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que peut-être que je t'ai coupé tout à l'heure quand tu parlais des élixirs. Bah, je ne sais plus où j'en étais, mais j'ai encore plein de choses à dire. Donc, on a les élixirs de minéraux, les élixirs de forme et les élixirs de lumière. Les élixirs de lumière, c'est un peu plus difficile à se rendre compte. Par exemple, solstice d'hiver. Donc, pour fabriquer cet élixir, je le fais une année où on peut avoir l'heure du solstice dans la journée. Et donc, du coup, je mets en route l'élixir au lever du soleil et je le termine au coucher du soleil. Donc, ça marche bien quand toute la journée est très ensoleillée et que, par exemple, la date du solstice, l'heure du solstice tombe à peu près en milieu de journée. Et donc, comme ça, on reçoit l'information du solstice d'hiver à ce moment-là. Et le solstice d'hiver, c'est un élixir qui est très intéressant, par exemple, puisque le solstice d'hiver, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, par exemple, pour les gens qui ont beaucoup de mal à tourner la page dans leur vie,
ou qui sentent qu'ils doivent mettre quelque chose de nouveau en place, mais ils n'arrivent pas à se détacher de l'ancien, Solstice d'hiver est tout à fait approprié. Solstice d'hiver est aussi un élixir très intéressant pour s'intérioriser. C'est-à-dire qu'au solstice d'hiver, la nature est intériorisée, il n'y a plus de feuilles aux arbres, elle est rentrée à l'intérieur d'elle-même pour se reconstituer, se restaurer, etc. Solstice d'été, lui, c'est on fait la fête. Alors, il va être très intéressant, par exemple, pour les personnes qui sont en état dépressif au mois de novembre ou décembre parce qu'il n'y a plus assez de lumière. Ou pour les gens qui travaillent tout le temps de nuit ou qui travaillent dans des galeries marchandes où ils ne sont jamais en contact avec la lumière du jour, ou très peu. Et donc, à ce moment-là, le solstice d'été va ramener beaucoup de lumière dans le champ d'énergie et donc l'information de la lumière. L'élixir de l'équinoxe de printemps, là c'est un élixir d'équilibre, équinoxe, équilibre yin-yang, nuit-jour. Mais le printemps, c'est toute la dynamique de vie qui se met en route, et donc des gens qui ont du mal à sortir de leur coquille, à mettre des choses en route, c'est l'équinoxe de printemps, comme je dis souvent, en anglais, le printemps et le ressort, c'est le même mot, spring. Donc, c'est des élixirs qui donnent du ressort, qui créent toute une dynamique qui va travailler aussi sur l'énergie de la sexualité. Parce que, comme je dis bien souvent, s'il n'y avait pas de sexualité dans la nature, il n'y aurait rien à manger. Donc, l'élixir de printemps va réveiller toute la dynamique de vie. Puis l'élixir d'automne, c'est l'inverse, c'est la fin du cycle. Et donc, c'est un élixir pour récolter les fruits de ce qu'on a fait. C'est aussi un élixir de créativité et c'est un élixir aussi pour accompagner les personnes en fin de vie pour aider au passage. Donc l'équinoxe d'automne est très intéressant. Et sur les salons, il y a bien souvent des gens qui viennent me voir et puis qui me disaient « Ah, vous n'avez pas quelque chose pour le mal de dos, vous n'avez pas quelque chose contre la dépression, contre le stress, etc. » Et donc, ma démarche, j'ai dit « ça, j'ai plein d'élixirs, je peux vous faire un cocktail. » Et donc, j'ai été amené à faire ce que j'appelle des synergies, donc des mélanges d'élixirs qui ont un point commun par rapport à une thématique. Et donc, par exemple, j'ai créé une synergie qui s'appelle Joie de vivre. Celle-ci, si j'avais le droit, parce qu'il y a la secte médico-chimique qui me l'aurait interdit, j'aurais dû l'appeler antidépresseur. C'est vraiment l'élixir pour aider les gens qui sont en phase dépressive. Mais si je l'avais appelé antidépresseur, au moment de la vaporisation, les gens auraient été d'abord dans le combat, contre, et ensuite la dépression. Donc ils ont toujours l'information de la dépression. Or, l'élixir, c'est un transfert d'information, et ce transfert d'information va être optimisé par la conscience qu'on a de ce qu'on fait. Donc en utilisant le concept joie de vivre, on va mettre en place dans sa vie la joie de vivre, plutôt que de mettre en place l'antidépresseur. Parce que si on reste toujours dans la lutte contre, on n'avancera jamais. Si on met en place la solution, on va avancer beaucoup plus vite. Donc, joie de vivre, c'est vraiment pour les gens qui sont en phase de déprime. À côté de ça, j'ai un autre que je n'ai pas amené, que j'ai appelé sérénité. Sérénité, c'est pour les gens qui sont toujours en état de stress permanent, et puis, à bout d'un moment, il faut bien décompresser un peu quand même. Et donc, c'est la synergie sérénité qui va être en phase pour harmoniser l'émotionnel et puis toutes ces informations qui sont en nous. C'est sûr que si je l'appelais antidépresseur ou si je l'appelais anti-stress, j'en vendrais 100 fois plus que ce que j'en vends aujourd'hui. Mais pour moi, c'est très important de générer l'information
de la solution au problème qu'on a, plutôt que d'être contre le problème. J'ai d'autres personnes qui viennent me voir et puis qui me disent « Oh ben moi, je me ramasse tout le temps des entités, il y a toujours des gens qui me font de la magie noire, il y a toujours… » Bon. Ce que je réponds à ces personnes, si vous recevez de la magie noire ou si vous ramassez des entités, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui les attire. S'il n'y avait rien qui les attirait, ben, vous ne les ramasseriez pas. Donc, j'ai créé une autre synergie que j'appelle harmonisation astrale. Et cette synergie-là, elle a pour but, non pas de repousser des entités, mais de désagréger les mémoires qui, en nous, les attirent. Sinon, on sera toujours dans le combat. Donc, ça va être une transformation personnelle qui prend plus ou moins de temps parce que notre inconscient, il est fabriqué de telle façon qu'il nous conditionne en permanence. On parle souvent de libre arbitre. Je dis, il y a peut-être un arbitre, mais qu'il soit libre, c'est une autre histoire. Quand on va voir comment ça se passe dans notre inconscient, on est bien manipulé à l'insu de notre plein gré, pour reprendre une formule célèbre. Et donc, harmonisation astrale, ça va être vraiment un mélange d'élixirs pour aller désagréger ce qui, en nous, attire tous ces phénomènes astraux dont on souhaite se débarrasser parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même, ça nous pompe beaucoup d'énergie. Bon, un autre élixir qui est beaucoup utilisé ici, c'est lâcher prise pour calmer le mental. C'est un de ceux qu'on vend le plus. Donc, dans les synergies, ça c'est la série des élixirs que j'ai appelée la synergie bien-être. Donc, il va s'adresser plus sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect astral. Donc, il y a forcément, bien sûr, des répercussions au niveau physique, parce que tout est lié, mais son but d'abord, il s'adresse plutôt à l'aspect psychologique. Mais il y a des personnes qui ont aussi des problèmes sur le plan physique, et donc j'ai des élixirs qui peuvent les aider. Ça n'empêche en rien un traitement médical. Au contraire, quand on a une synergie avec un autre traitement qui soit médical, qui soit naturopathique, je vais dire le traitement médical ou naturopathique va rentrer par la partie physique, physico-chimique, et l'élixir va rentrer par la partie informationnelle. Et quand on associe les deux, on peut avoir des résultats assez spectaculaires. Donc, par exemple, j'ai une synergie pour le dos. Beaucoup de gens ont des problèmes de dos. Donc, il y a un côté physique, mais il y a un côté aussi symbolique d'en avoir plein le dos. Et donc, l'élixir va traiter pas seulement le mal de dos en lui-même, mais aussi ce qui va l'occasionner sur un plan émotionnel ou mental. On va travailler toujours sur tous les registres. Un élixir très intéressant en ce moment, c'est l'élixir système nerveux. Avec l'augmentation des pollutions électromagnétiques, surtout les ultra hautes fréquences, on a tous nos systèmes nerveux qui disjonctent. Ça se traduit par des électrosensibles, ça se traduit par des fibromyalgies, ça se traduit par une augmentation de la maladie d'Alzheimer, Parkinson et autres. Bon, bien sûr, il n'y a pas qu'une cause, il y en a toujours beaucoup, mais là, c'est un élixir qui va stimuler la circulation de l'énergie dans le système nerveux, qui va intervenir pour ramener l'harmonie par rapport à l'impact des pollutions électromagnétiques, parce que bon, il faut bien comprendre que notre système nerveux, pour actionner ma main, j'ai besoin d'électricité dans mon système nerveux. Bon, d'où vient cette électricité? Elle vient de notre colonne vertébrale et qui alimente notre système nerveux, qui lui est régulé par les points de résonance Schumann de la planète. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont pollués, perturbés, et les systèmes nerveux ne s'y retrouvent plus. Donc là, on va avoir un élixir qui va aider le système nerveux à retrouver ses potentiels. Bien sûr, il est important à ce moment-là de faire quelque chose dans son habitat pour relancer, réharmoniser
ces points de résonance Schumann et retrouver un lieu où notre corps peut retrouver ses référentiels naturels. Par exemple, hier, je suis allé harmoniser une maison où il y avait une antenne relais à même pas 100 mètres. Et donc, j'ai relancé dans cette maison-là, vu que c'était en biais, j'ai relancé 2 points de résonance Schumann avec mes petits dodécaèdres que j'ai prévus pour. Et donc, à ce moment-là, après, les personnes retrouvent un système nerveux qui a ses référentiels et qui fonctionne correctement. Donc, ça, c'est les élixirs que j'ai appelés messages du corps. Si vous allez voir le catalogue, les indications qui sont données sont, j'en ai évacué toutes données médicales, puisqu'on n'a pas le droit. Par exemple, on n'a pas le droit de parler des maladies, c'est réservé aussi au corps médical. Et donc, j'ai mis comme indication les approches métaphysiques des maladies que j'ai récupérées dans des livres de Lise Bourbeau ou de Jacques Martel ou d'autres, qui donnent une idée sur la symbolique et la métaphysique des maladies. Et j'ai créé une autre série de synergies que j'ai appelées les synergies évolution. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà en chemin. Par exemple, dans la synergie bien-être, j'ai une synergie nuit paisible pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Et dans la synergie évolution, j'ai la synergie sommeil initiatique. Alors, si les gens ont l'impression de ne pas dormir, ils vont prendre plutôt nuit paisible. Parce que s'ils prennent sommeil initiatique, c'est pour le coup, ils n'auront pas l'impression de ne pas dormir. Puisqu'on va stimuler l'éveil dans le sommeil. C'est-à-dire que le corps dort, mais l'esprit est éveillé et on a la sensation de ne pas dormir. Et beaucoup de gens qui disent souffrir d'insomnie, je dirais, il y en a les 3/4. En fait, le corps dort, c'est leur esprit qui est éveillé. Le compte-rendu, c'est le lendemain matin. Est-ce qu'on est fatigué, très fatigué, ou peu fatigué, voire en pleine forme, même si on a l'impression de ne pas avoir dormi. Et donc, si on a l'impression de ne pas avoir dormi et qu'on est en pleine forme, c'est qu'on était en état de sommeil éveillé, c'est-à-dire que le corps physique dort et notre esprit est éveillé. Donc ça, c'est plutôt sommeil initiatique. Par contre, ceux qui ne dorment vraiment pas et puis qui sont vraiment en fait très fatigués le lendemain, là, on a nuit paisible. Maintenant, c'est bien, parallèlement, de faire harmoniser son lieu de vie pour ne pas avoir les nuisances des lignes de faille, des pollutions électromagnétiques ou des cours d'eau souterrains qui vont agir sur le sommeil. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la synergie pour le dos. J'en ai une autre dans les évolutions qui est Atlas arbre de vie. Donc là, au contraire, on va stimuler l'énergie de la colonne vertébrale. Il y a mon bouchon qui a sauté, c'est pas grave. Et c'est un élixir qui est très intéressant pour les gens qui se font remettre l'atlas, la première vertèbre, là, tout en haut, pour accompagner le processus de changement dans le corps. Mais il va stimuler en même temps tout le travail de Kundalini et autres. Et par exemple, j'en ai un autre qui s'appelle Sushumna, qui va activer l'axe central entre le chakra racine et le chakra coronal. Donc ça, ce sont des élixirs d'ouverture de conscience très puissants. Et là, il faut quand même faire attention. On a une cliente dans le sud de la France qui est fan de nos élixirs. Et puis, comme on ne vient pas tous les jours dans le sud, elle en avait pris plusieurs. J'ai dit surtout, vous ne les prenez pas ensemble. Vous, quand vous en avez fini un, vous attendez 2-3 semaines avant de faire les autres. Et puis, bah, évidemment, comme beaucoup d'Occidentaux qui veulent aller plus vite que la musique, elle a commencé à en prendre 2 ou 3 en même temps. Ah bah ça n'a pas duré longtemps, hein. Il a fallu qu'elle arrête, elle ne supportait plus du tout les élixirs. Donc, quand on l'a vu sur le salon suivant, ou même elle nous a appelés, et j'ai dit, mais on vous a dit de ne pas les prendre ensemble. Ça fait trop.
dans les synergies, il y a déjà entre 7 et 20 élixirs différents. Donc, bon, je les fais refusionner ensemble pour que ça soit comme un unitaire, mais il y a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur. Et si on en met trop, il y a une saturation, le corps ne peut pas tout lire. Et donc, ça ne sert à rien du tout. Deux autres élixirs aussi, un qu'on trouve dans les messages du corps, ADN harmonisation cellulaire. Donc, celui-là, il va accompagner, par exemple, les gens qui sont atteints d'un cancer pour remettre de l'ordre dans la reproduction cellulaire, remettre de l'ordre dans des cellules qui ne fonctionnent plus très bien, même si ce n'est pas des cellules cancéreuses. Et puis à côté, ici, j'ai ADN éveil cellulaire. Donc là, c'est un autre élixir qui, lui, va stimuler les 12 brins d'ADN pour notre ouverture de conscience. Donc évidemment, on ne va pas mettre ADN éveil cellulaire à des gens qui ont un cancer. Ça ne va pas aller. Donc voilà, toutes ces explications-là sont sur le catalogue. Et en tant que géobiologue, je me suis dit, on pourrait faire quand même autre chose avec les élixirs. Et donc, en 2010 ou 2011, j'ai commencé aussi à faire des synergies qu'on va mélanger dans les matériaux qui sont en phase aqueuse, en phase liquide, à base d'eau. Et donc, une personne qui habite, que j'avais connue sur les salons à Montpellier, avait déménagé et était partie à Saint-Malo, où elle avait acheté une maison. Et pour s'isoler du voisin, elle avait demandé à un maçon de lui faire un doublage en chanvre et chaud sur le mur, nettoyant. Et du coup, elle m'avait demandé de venir harmoniser sa maison. Et quand elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux te préparer un composé d'élixir pour que le maçon mette dans son mortier. Elle m'a dit, bon, bah, d'accord, j'en parle au maçon avant. Donc, elle en parle au maçon, et puis elle me dit, bon, il est d'accord. Donc, je lui envoie un flacon d'élixir, je donne le dosage au maçon, et ce qu'il a fait. Et j'avais l'occasion de repasser par là un mois et demi après. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, ce mur en chanvre et chaud avec les élixirs. Donc, j'arrive chez elle, et puis, pour tester mon mur, donc là, je fais le test toujours avec la méthode des E6 de Dominique Bourdin. La première enveloppe du champ d'énergie du mur était à déjà plus de 2,50 m. La seconde enveloppe était dans la rue. Donc, on avait un mur très rayonnant. Et le maçon passe à ce moment-là, parce qu'il avait encore des travaux à faire. J'ai dit, bon, alors ça a été, le dosage, c'était pas trop casse-pied. Il me dit, bon, vous savez, nous, on a l'habitude de mettre des adjuvants et tout ça. Non, non, c'était pas un problème du tout. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. C'est que nous avons quand même, nous, maçons, un métier très fatigant. Et bien, le soir, avec vos éliciers, nous étions beaucoup moins fatigués. Donc, voilà, un compte rendu d'un professionnel qui fait de la maçonnerie tous les jours et qui s'est aperçu de la différence. Là, j'ai mon plus jeune fils qui vient de faire construire sa maison. Et donc, le contrat avec le constructeur, c'était de mettre les élixirs dans les matériaux. Donc, le maçon, donc j'ai un contenant, par exemple, là, c'est 1 litre. Celui-là, c'est mortier. Donc, il est un peu polyvalent et on le met dans la partie gros œuvre. Par exemple, quand le maçon a fait les fondations, eh bien, il a mis l'élixir mortier dans le ciment qu'il a fait pour les fondations. Quand ils ont coulé la dalle, que la toupie est arrivée, la toupie de béton, on a mis 1 litre dans la toupie de 6 mètres cubes. On a demandé au bétonnier de faire tourner la toupie le plus qu'il pouvait pour dynamiser à l'intérieur et transférer l'information au sable, au ciment, au caillou. Et après, donc, c'était étalé sur la plateforme de la maison. Donc ça, c'est mortier, et on a des élixirs pour chaque salle, comment dire, chaque salle utilisée. Donc, par exemple, on a entrée,
entrée, hall d'accueil, on a cuisine, on a salle à manger et séjour, on a chambre, chambre couple, salle de bain, lieu de méditation, bureau, qu'est-ce qu'on a encore? Salle de soins, salle de stage, boutique et atelier. Donc par exemple, c'est des élixirs qu'on peut mélanger dans la peinture si on refait la peinture, qu'on peut mélanger à la colle à carrelage, à la colle à papier peint, au vernis s'ils sont en base aqueuse, etc. On peut la mélanger au plâtre, aux enduits. Et si on n'est pas en phase de rénovation ou de travaux, là par exemple, j'ai amené un flacon 250 millilitres, salle de soins, et donc là ici, il y a un vaporisateur dessus et on peut le vaporiser dans la salle de soins, soit le matin, soit le soir, pour accueillir les patients ou nettoyer ce que les patients ont pu laisser comme mémoire énergétique dans la salle de soins. Bien sûr, là, on passe en consommable, donc ça revient plus cher, mais si on a l'occasion de faire des travaux, on le met dans la peinture et ça marche très très bien. Alors des gens me disent, est-ce qu'on le met juste dans la couche superficielle, la dernière couche qu'on fait? Il est préférable de le mettre dans toutes les couches. Plus on va installer, engrammer de l'information, plus c'est efficace. Et plus le champ de rayonnement est large. Et on a un élixir que j'ai appelé base. Donc celui-là, il est à 50% dans tous les autres. Par exemple, j'ai séjour salle à manger. Donc dans celui-là, il y a moitié base et moitié spécifique au lieu de vie. Le base, lui, il est polyvalent. Par exemple, des gens qui vivent dans un studio de 30 mètres carrés, il y a une zone cuisine, il y a une zone salle à manger, il y a une zone chambre. Bon, ben là, c'est difficile de séparer, donc on met base, c'est polyvalent pour tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, le bouchon qui est dessus, ce bouchon-là fait 6 millilitres et on met un bouchon pour 1 litre de peinture, si c'est de l'acrylique ou de la vinylique, et on met un bouchon pour 5 litres de peinture, si c'est des peintures bio ou des peintures à base de chaux. Et dans les bétons et le ciment, je mets un bouchon pour 10 litres d'eau. Voilà. Puisqu'on a beaucoup de minéral, et du coup, l'information, ce qui est important, c'est d'avoir un vortexeur, un malaxeur, qui va dynamiser en phénomène de vortex le mélange de la peinture, le mélange du mortier ou le mélange de l'enduit. Donc nous avons comme ça 4 zones d'application tout près, à partir de thèmes, où j'ai assemblé des élixirs différents qui vont se rapprocher d'un même thème ou qui vont apporter leurs énergies et leurs propriétés autour d'un thème spécifique. Par exemple, dans l'élixir cuisine, il y a l'élixir de forme tétraèdre, le feu, puisqu'on a la cuisson, l'élixir d'icosaèdre, l'eau, puisqu'on utilise de l'eau, mais je vais avoir topaze impériale, citrine, qui facilite la digestion, etc. J'ai un certain nombre d'élixirs qui vont concourir à l'amélioration de la qualité des aliments et de l'énergétique des aliments. Quoi dire d'autre? Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de la présentation des élixirs, les composés personnalisés, les synergies bien-être, les synergies message du corps, les synergies évolution et les adjuvants pour les matériaux, plus les 93 élixirs unitaires, et voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, j'anime des stages. Le prochain, il est dans pas longtemps, dans 2 semaines et demie. Donc il y a encore de la place pour ceux qui veulent s'inscrire. Il doit rester 6 places, je crois. Donc il y a possibilité de s'inscrire par le site billetterie, je sais pas. Alors en fait, oui, Marie-Astrid a mis un lien là sur le forum et moi j'ai mis le lien sur la vidéo, sous la vidéo YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Donc le délai est court. Donc c'est un stage de 5 jours. Et comme là, les week-ends, les ponts tombaient pas très bien, les 5 jours, je les ai coupés en 2. Il y a un premier week-end dans 2 semaines et demie.
le week-end du 22. Et il y a un autre week-end sur le 6, 7 et 8. Donc on commence le 6 au soir, le 5 au soir, pardon, mai. Donc le 6, 7 et 8 mai. Comme ça nous fait les 5 jours. Et il y a un autre stage qui a lieu pendant l'été. La date, je ne l'ai pas exactement en tête, mais je vais vous la donner. Donc cet été, il y aura 5 jours, du jeudi 10 août au soir jusqu'au mardi 15 août au soir. Voilà, donc 5 jours, le 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, les stages commencent toujours la veille au soir parce que on commence par se relaxer, équilibrer toutes les énergies de tout le monde, ouvrir l'énergie du stage et comme ça, on dort là-dessus et le lendemain, on est d'attaque pour bien démarrer le stage. Donc, soit on vient sur les 2 week-ends du vendredi 21 au soir jusqu'au dimanche 23 au soir, plus du vendredi 5 mai au soir jusqu'au lundi 8 au soir, ou alors cet été. Voilà pour les stages. Après, ceux qui veulent un composé personnalisé, eh bien, vous pouvez nous le commander en imprimant le bon de commande qui est sur le site internet, en remplissant au milieu, à l'intérieur, il y a un petit pavé à remplir pour qu'on puisse faire l'élixir personnalisé à la bonne personne. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toute ta précision et tous ces aspects techniques, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça se crée. Et donc, en tout cas, on sait comment toi, tu crées tes élixirs. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos et d'avoir décomposé aussi tes élixirs. Oui. Et voilà, je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine conférence. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort tous et je te laisse le mot de la fin. Eh bien, profitez de ce merveilleux cadeau que sont ces élixirs pour vous accompagner dans votre phase d'évolution, puisqu'ils ont été créés pour ça. Voilà. Je sers de canal pour les faire, donc profitez-en. Voilà. Merci à toi et merci à vous tous. Merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde. Et puis peut-être un de ces jours sur un salon. Il y a notre agenda qui est sur le site internet, donc vous pouvez voir où nous serons pour les salons. Voilà. À bientôt. Bonne soirée les amis.